Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h21 avec nous, Clément Gallic, cofondateur d'Unsee Labs. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez, avec cette entreprise, avec cette PME, eh bien, là, ça y est, dans l'espace, de nouveaux satellites pour compléter la constellation qui vous permet de suivre, de localiser tous les bateaux, mais en fait, surtout ceux qui ne veulent pas être localisés. Bonjour, oui, c'est tout à fait ça. Vous avez bien résumé la situation. Donc ça veut dire que ça va vous apporter quoi avec ces deux nouveaux satellites ? Plus de précision, plus d'informations ? Alors, c'est pas plus de précision, ça va être plus de données potentielles. Donc, ça va nous permettre de travailler plus intensément sur les endroits où on travaille déjà avec nos clients ou d'ouvrir de nouvelles zones de travail avec de nouveaux clients. Alors, quels sont les clients, justement, qui ont envie de localiser des bateaux qui ne veulent pas être localisés, qui ont, par exemple, coupé leur transpondeur ? Qui sont vos clients ? Qui a envie de savoir si, effectivement, par exemple, un bateau de pêche fait de la pêche illégale dans certaines zones, s'il y a un acte de piraterie ? C'est qui les clients ? Alors, pour l'instant, c'est majoritairement ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Donc en fait, c'est la police des mers, c'est les gens qui vont justement contrôler les pêches, contrôler les zones réglementées, vérifier tout ce qui va être narcotrafic, vraiment tout ce qui va être l'action de la loi en mer. En France, il se trouve que c'est la Marine nationale, par exemple, mais ça va dépendre des États. Il y a des pays qui ont des gardes-côtes, il y a des pays qui ont des ministères de la pêche. C'est vraiment tous les gens qui ont une capacité à agir en mer. Mais après, oui. Non, je vous en prie. Après, c'est pour vraiment la partie purement publique. Il y a aussi un fort intérêt. En fait, l'intérêt, c'est tous les gens qui ont besoin de connaître les activités réelles humaines en mer. Donc, il y a un pendant privé. La partie assureurs armateurs ont aussi besoin de connaître la réalité des trafics maritimes, ne serait-ce que pour protéger les assets des armateurs et d'assurer le lien entre l'assurance et l'armateur. Et puis après, tout ce qui va être éolien, hydrolien, oil and gas en mer, tout ce qui a besoin de connaître la réalité des trafics maritimes humains. Mais on est sur quel degré de précision en termes de localisation, sur une zone précise en termes de kilomètres carrés ? Comment ça se passe concrètement ? Alors nous, la précision de localisation des bateaux est de l'ordre du kilomètre. Alors ça peut faire beaucoup en terre, c'est extrêmement précis en fait en mer. Ça permet vraiment de retrouver les bateaux là où ils sont et surtout là où ils ne devraient pas être. Après, les surfaces observées par nos satellites sont vraiment très très grandes. Elles sont beaucoup plus grandes que de l'optique haute définition ou du satellite radar. C'est-à-dire que le minimum d'une acquisition Unsee Labs, c'est 100 000 km². Et dans certains cas, on peut monter quasiment à 1 million de km² observés au même moment. Donc c'est un golfe de Guinée, c'est une demi-Méditerranée. Donc c'est des zones vraiment immenses qui nous permettent d'avoir la quasi-totalité du trafic maritime dans ces zones. Alors moi je suis très curieux, je ne sais pas si c'est un secret de fabrication, mais comment vous faites pour détecter des bateaux qui ne veulent pas détecter, qui ont coupé leur transpondeur ? C'est quoi le secret de fabrication ? Alors, on ne rentrera pas dans le secret comme vous le disiez, mais on peut expliquer assez simplement. Donc, il y a les transpondeurs, c'est ce qu'on appelle les émissions actives des bateaux. Donc, volontairement, le capitaine va envoyer un message qui contient sa position, le nom de son bateau, sa destination, etc. Comme vous le disiez, ça se coupe très facilement. Donc, nous, en fait, nos satellites déploient des antennes dans l'espace qui sont capables de localiser en récupérant les données et des émissions électromagnétiques passives. Donc c'est tout le reste des éléments électroniques à bord des bateaux qui peuvent émettre des ondes radio. Donc il y a plein de choses différentes, on ne rentrera pas dans le détail, mais c'est vraiment tout le reste, c'est ça. Il y a plein de choses qui émettent en radiofréquence sur un bateau et nous on les voit. Et les prochaines étapes pour vous, ça doit passer par quoi ? Parce que j'imagine que ça demande pas mal d'investissement. Est-ce que c'est davantage de commandes publiques ? Quelle est la prochaine étape ? Alors les prochaines étapes, déjà, c'est on va continuer à déployer la constellation. On a un objectif d'une vingtaine d'ici 1 an et demi, et une dizaine cette année, donc on est plutôt bien parti. Ensuite, c'est vraiment on est dans la vraie phase d'accélération, c'est-à-dire que nos produits maintenant sont matures. On a des clients qui sont très contents un peu partout dans le monde, on travaille vraiment à l'international, on a des clients sur tous les continents aujourd'hui. Donc c'est un déploiement global de la société. Et c'est vrai que la commande publique française est un facteur d'accélération pour les entreprises comme les nôtres. D'autant plus que nous, ce qu'on vend, c'est, je le redis, un produit opérationnel sous forme de service, avec des clients en demande côté français, avec qui on travaille déjà bien, la marine par exemple, pour les citer. Ce serait un facteur d'accélération pour nous, oui, clairement.
Voilà, on voulait quand même saluer vos 2 nouveaux lancements, l'un le 1er avril depuis effectivement avec SpaceX et l'autre depuis la Nouvelle-Zélande avec la mini-fusée Electron. C'était hier ou avant-hier, je crois. Avant-hier. Avant-hier. Donc voilà, 2 nouveaux satellites pour votre constellation qu'on suit de près ici à Good Morning Business, Unseen Labs. Merci beaucoup Clément Gallic, cofondateur, d'avoir été avec nous ce matin.